Au début, on voit Simon Orwell couché sur le bitume. Il vient de faire un accident. Quand il se relève, il est obligé de fuir car un homme en veut à sa vie. Cet homme c'est Carlos, un homme appartenant au plus puissant cartel de drogue de la ville. Pour lui échapper, Simon se cache derrière le comptoir d'un bar. Carlos arrive et demande à un client qui est là, s'il a vu Simon. Le client répond qu'il ne l'a pas vu. Le client au bar s'appelle Pedro, et après que Carlos soit parti, Pedro conduit Simon dans un orphelinat. C'est là que lui et sa sœur Sofia vivent. En fouillant les affaires de Simon, il découvre que c'est un étudiant du MIT. Lui, c'est le docteur Harold Finch, le propriétaire de l'orphelinat. Il demande à Simon ce qu'il est venu faire au Mexique. Simon dit qu'il est là sur invitation de son ancien professeur, le professeur Vasquez. Harold lui apprend que le professeur Vasquez est mort il y a de cela une semaine à peine. Sofia pense qu'il a été empoisonné. Simon n'en croit pas ses oreilles. Lui et le professeur Vasquez travaillaient sur un appareil révolutionnaire, qui allait produire de l'électricité de manière illimitée et gratuite pour tout le monde. Sofia pense que c'est pour ça qu'on l'a éliminé. Comme Vasquez est mort, Harold propose d'aider Simon à retourner aux États-Unis s'il le souhaite. Mais Simon a perdu son passeport lors de l'accident et sans son passeport, il ne peut voyager. Dans la scène d'après, on voit Sofia qui discute avec Harold. Elle lui demande de faire partir Simon de l'orphelinat, car elle n'a pas confiance en lui. Harold au contraire, pense que Simon est un bon gars, et qu'il peut leur être utile. Pendant qu'ils discutent, Simon arrive et Sofia s'en va. Harold aussi est américain comme Simon et a même travaillé à la NASA. C'est là-bas qu'il a connu le professeur Vasquez. Aujourd'hui, il est responsable de plusieurs orphelinats au Mexique et écrit des livres sur le développement personnel. Il demande à Simon quels sont ses 3 plus grands objectifs pour la vie. Simon dit que la seule chose dont il désire actuellement c'est de retrouver son passeport et rentrer chez lui. Plus tard, une voiture gare dans la cour de l'orphelinat. Il s'agit de Martinez, un agent de la police mexicaine et ami d'Harold. Elle lui ramène un autre enfant qu'elle a retrouvé dans la rue. Dans la suite, le docteur Harold continue de discuter avec Simon, il lui dit qu'il y a moyen de lui refaire rapidement son passeport auprès de l'ambassade américaine au Mexique, et cela ne lui prendra qu'une seule semaine. Toutefois il propose à Simon de rester avec eux afin de continuer les travaux du professeur Vasquez et finir la fabrication de cette machine qu'ils avaient commencé ensemble. Dans la soirée, Simon vient voir le docteur Harold et lui dit qu'il ne va pas attendre une semaine. Demain, il ira chercher son passeport au lieu où il a fait l'accident et puis quoi, il partira du Mexique. Le lendemain justement, une autre voiture arrive à l'orphelinat. Cette fois, il s'agit d'Enrique D'Angelo, le maire de la ville. Il est considéré comme un héros pour sa capacité à faire face au cartel de drogue. Et Enrique c'est le fiancé de Sofia. Il promet à Simon de l'aider à refaire son passeport le plus tôt possible afin qu'il puisse voyager. Simon dit que si Enrique veut l'aider, qu'il le conduise dans la maison du professeur Vasquez. Enrique dit qu'il est risqué de se rendre dans la maison du professeur Vasquez. Non seulement, la police a balisé la zone, mais aussi, il pourrait se faire attaquer par les ennemis du professeur Vasquez. Déterminé à retrouver son passeport, Simon demande à Pedro de le conduire au lieu de l'accident. Mais quand ils y arrivent, ils trouvent un homme qui les a devancés. Il s'agit de Carlos, le même type qui a essayé de tuer Simon le soir de l'accident. Puis ayant ramassé quelque chose dans la voiture de Simon, il s'en va. Simon et Pedro le suivent. Puis on voit cet homme entrer dans une maison et en ressortir. Quand il s'en va, Simon veut aller voir dans la maison, il pense que son passeport s'y trouve. Ils entrent dans la maison lui et Pedro, et ils se rendent compte qu'il s'agit de la maison du professeur Vasquez. Ils voient du sang au sol et sur les murs. Mais pendant qu'ils y sont, Carlos revient. Ils essaient de le prendre par surprise mais ne réussissent pas. Alors ils s'enfuient par la porte arrière de la maison. De retour à l'orphelinat, ils expliquent au docteur Harold que Vasquez n'a pas été empoisonné, mais qu'il a été tué de manière directe. Quelque temps après, le maire Enrique revient à l'orphelinat. Il a retrouvé le passeport de Simon. Du moins, ce qu'il en reste. Il a aussi ramené l'appareil du professeur Vasquez. Harold demande à Simon s'il peut le faire fonctionner, mais Simon dit qu'il ne veut pas toucher cet appareil. Ça lui rappelle de mauvais souvenirs. En effet lui et le professeur Vasquez ont conçu cet appareil ensemble quand ce dernier enseignait encore au MIT. Mais Simon ne veut pas en dire plus. Harold lui rappelle que cet appareil pourrait aider de millions de personnes sans électricité dans des villages éloignés. Plus tard en soirée, on voit Simon qui réétudie le schéma de la machine, pendant ce temps, Sofia et Harold l'espionnent. Sofia répète qu'elle n'a pas confiance en Simon. Elle est convaincue qu'il leur cache quelque chose. À un moment donné, il y a coupure d'électricité. Simon, accompagné par un jeune de l'orphelinat, essaie lui-même de rétablir le courant mais il se fait presque électrocuter et chute du haut de son échelle. Harold arrive et le blâme.
Il dit que cette coupure d'électricité est une volonté du fournisseur et le rétablir soi-même serait du vol et leur attirerait des ennuis. Puis il dit que Simon pourrait régler le problème une fois pour toutes en faisant fonctionner l'appareil du professeur Vasquez. Cette nuit-là, certains enfants avaient peur de dormir à cause de l'obscurité. Alors, Simon a bricolé de l'électricité pour eux à base de petites batteries et ampoules. Finalement, il décide de rester et de travailler sur la machine du professeur Vasquez. Il s'amuse avec les enfants, et Sofia semble commencer à l'apprécier. Jour et nuit Simon bosse sur l'appareil, mais n'arrive pas à trouver la bonne fréquence permettant de fournir une grande quantité d'énergie. Harold vient l'encourager. Il dit que Simon est la réponse à ses prières. La solution que Dieu a envoyée pour les populations pauvres sans électricité. Mais Simon ne croit pas en Dieu. Harold lui demande comment peut-il croire au phénomène de la gravité, à l'énergie des électrons et ne pas croire en Dieu. Plus tard, Simon veut faire des tests de fonctionnement de son appareil. Il se retire de la ville et connecte l'appareil à une batterie. Tout semble fonctionner à merveille. Puis soudainement, toutes les lampes éclatent provoquant un délestage général dans la ville. Simon essaie de déconnecter l'appareil, mais il est projeté au sol. La machine s'arrête et la lumière revient dans la ville. Quand il retourne en ville, Simon dit que tout a bien fonctionné, il lui suffit juste de trouver la bonne fréquence. Et la bonne nouvelle est que le professeur Vasquez a laissé des indications avant de mourir. Pendant qu'ils discutent, le maire appelle, il veut rencontrer Simon. Simon retrouve Enrique dans un restaurant japonais de la ville. Enrique propose à Simon de vendre l'appareil en question. Il a un acheteur et cet appareil peut rapporter un max d'argent pour aider les pauvres du Mexique. Simon dit qu'il ne peut pas le vendre. Il doit aller au bout du projet de son professeur qui est celui de produire de l'électricité illimitée et gratuite pour tous. Alors, Enrique décide de lui reprendre l'appareil. Il dit que c'est une pièce à conviction dans le meurtre du professeur Vasquez et donc c'est à la police de garder cet appareil. Dans la suite, on voit Simon accompagné d'Harold et de Pedro. Il cherche à remplacer un composant défectueux de l'appareil. Et pendant qu'il discute avec le vendeur de pièces, Carlos se pointe avec son arme. Il leur dit de lui remettre l'appareil. Harold qui s'était séparé d'eux rentre secrètement dans le magasin et attaque Carlos par surprise. Ils réussissent à l'assommer, mais Harold a reçu une balle. Il se presse à le ramener à l'orphelinat. Une femme médecin les prend dans sa voiture. Cette femme, c'est Clara. Elle était fiancée au professeur Vasquez dans le passé. Et ils se méfient tous d'elle. Malgré tout, Clara pense la blessure d'Harold. Puis avant de partir, elle remet une lettre à Simon, une lettre de la part du professeur Vasquez. Sofia les voit discuter, puis elle vient dire à Simon de se méfier de Clara, car elle ne lui fait pas confiance. Elle rajoute que depuis que Simon est arrivé dans leur orphelinat, les choses vont mal pour eux. Plus tard, on voit Pedro et Simon charger des lanternes dans une camionnette. Pedro doit les transporter vers une autre ville. Mais quelques instants après, on le voit revenir accompagné d'Enrique et de la police. Ils disent avoir trouvé de la drogue dissimulée dans les lampes que transportait Pedro, et on accuse Simon. Simon dit qu'il est innocent, mais Enrique ne l'écoute pas et dit à tout le monde que Simon est une personne dangereuse. Non seulement c'est lui qui a caché cette drogue dans les lampes, mais il est aussi à l'origine du licenciement du professeur Vasquez du MIT. Il dit à Simon de raconter à tout le monde comment il a trahi le professeur Vasquez aux États-Unis. Dépassé par les événements, Simon n'arrive pas à articuler, alors il l'arrête et le jette en cellule. Dans la scène d'après, Harold vient voir Simon en cellule. Simon répète à Harold qu'il n'a pas fait ce qu'on lui reproche. Harold dit qu'il lui fait confiance. Par contre il veut savoir ce qu'il s'est passé avec le professeur Vasquez aux États-Unis. Simon lui raconte son histoire. Après le décès de ses parents, le professeur Vasquez est devenu son tuteur. Puis un jour, pour réduire sa peine de prison après avoir été arrêté pour avoir cambriolé le laboratoire de chimie de l'université, Simon a accusé le professeur Vasquez d'avoir tout commandité. Le professeur Vasquez a été renvoyé de l'université et rapatrié au Mexique. Simon dit qu'il n'avait que 16 ans, mais qu'il reconnaît son erreur. D'ailleurs, en venant au Mexique, il espérait avoir le pardon de son professeur. Harold dit qu'il sait que Simon est quelqu'un de bien et il sera toujours là pour lui. Il lui remet une Bible et lui dit qu'il peut toujours compter sur son soutien. Et alors qu'il revient à l'orphelinat, Harold surprend Enrique au téléphone parlant espagnol avec El Noche, le chef du cartel de la ville. Il prévoit de lui vendre l'appareil de Simon. S'étant rendu compte de la présence d'Harold, Enrique lui dit qu'il va devoir reprendre l'appareil de Simon pour des raisons de sécurité. De son côté, Simon décide de lire la lettre du professeur Vasquez. Dans la lettre, le professeur dit qu'il lui pardonne sa faute. Il lui recommande aussi un passage de la Bible à méditer. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans la scène d'après, on voit Enrique devant l'église, il donne un sermon sur la corruption,
et pendant qu'il parle, Harold arrive et Enrique lui cède le pupitre. Harold continue à parler de la corruption et en parabole, il traite Enrique de corrompu et dit qu'il fera tout pour l'arrêter. Alors, Enrique passe à l'offensive déclarant l'orphelinat d'Harold non conventionnel et emporte tous les enfants. Entre-temps, dans sa cellule Simon apprend à connaître Dieu. Pedro et l'agent Martinez décident de le faire sortir d'urgence et mettent en place un plan qui fonctionne à la perfection. Simon sort du poste de police et Clara le conduit directement dans le domicile du professeur Vasquez pour terminer la révision de l'appareil. Mais pendant qu'ils y sont, Enrique et Carlos se pointent. Ils menacent Simon et lui disent qu'ils ont déjà pris l'appareil et ont juste besoin que Simon le répare car ils doivent le vendre ce soir. S'il ne le fait pas, ils tueront Sofia. Pendant ce temps, Clara a tout entendu et alerte l'agent Martinez qui à son tour mobilise toute la police de la ville. Enrique emmène Simon à la frontière avec les États-Unis où ils ont rendez-vous avec le patron de la mafia. En fait, ils ont prévu de faire traverser la drogue cette nuit et c'est aussi pour cela qu'ils ont besoin de l'appareil de Simon, afin qu'il ait coupure d'électricité. Mais au moment où ils le font, Simon rétablit la lumière et la police intervient. Enrique essaie de s'échapper mais Simon le rattrape. Ils sont tous mis aux arrêts et l'information est diffusée à la télé. Après ces événements, les enfants ont été ramenés à l'orphelinat d'Harold. Ayant quitté la ville après la fermeture de son établissement, Harold confie la direction à Pedro, car il ne compte pas revenir dans la ville. De son côté, Sofia s'est rapprochée de Simon et commence à l'apprécier. Bien qu'ayant eu un nouveau passeport, Simon décide finalement de rester au Mexique. Et c'est sur ces images que le film prend fin.